Hey, salut tout le monde, c'est Francis Stark et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo du Ichiban Kuji dans un endroit un peu plus ensoleillé que d'habitude. Je vous montre ça tout de suite. Je suis au d'un lac vraiment sympathique. Ah, voilà, là il y a un arbre juste pour me faire un petit peu d'ombre. On a les montagnes juste au-dessus. Et là, tout à l'heure, je me suis baigné. Donc, vous l'aurez remarqué, je suis en mode vacances. Donc, tout ce qui est fioriture, musique derrière, enfin, peut-être que j'y arriverai, ou tout ce qui est logo et tout ça, ne seront pas sur cette vidéo. Donc, comme d'habitude, je vous rappelle que cette vidéo est faite pour être lue sur vos smartphones et tablettes, Android ou iOS, n'importe. Voilà, on commence la vidéo. On se fait la petite Ichiban Kuji. C'est parti. D'abord, juste avant de commencer, j'espère que le vent ne vous polluera pas trop la vidéo. Malheureusement, forcément, je suis au bord d'un lac, il y a du vent. C'est comme ça, je vais essayer de parler un petit peu plus fort et mettre un peu plus de musique derrière pour que ce soit un peu plus digeste. Donc, en tout cas, au niveau de l'Ultra Impact Ichiban Kuji qui arrivera du coup en décembre au Japon, hein, parce que je le rappelle, ça se passe toujours en premier au Japon au niveau des Ichiban Kuji, et après en France. Et de moment, certaines boutiques, certains magasins vous donnent la possibilité d'avoir ces Ichiban Kuji en même temps que le Japon, mais c'est plutôt rare. Donc on va s'attarder tout de suite sur le line-up, ou sinon comme d'habitude, vous le savez, 680 yens le prix du ticket. Là, ce que je peux voir au niveau des lots, les figurines s'arrêtent jusqu'au prix G. Après, c'est tout ce qui est support acrylique, pardon, des serviettes pour ne pas changer, des porte-clés. Et après, on voit les petites figurines. Les petites figurines, donc au niveau du prix A, on a Izuku Midoriya Ultra Impact figurine. Alors, est-ce que la gamme sera aussi, la gamme ça s'appellera Ultra Impact, ou sinon est-ce que ce sera la gamme Master Lease comme on a l'habitude d'avoir dans les Ichiban Kuji, My Hero Academia et Dragon Ball. On verra, mais j'ai plus l'impression que c'est la gamme Ultra Impact. Donc au niveau du prix B, en fait voilà, hein, tous les trois premiers prix A, B et C, c'est forcément comme d'habitude les trois héros comme on les connaît. En plus il y a le film qui est sorti, voilà, je pense pas que ce sera les figurines du film, ça m'étonnerait. Mais voilà, donc on a en prix A Izuku Midoriya, je le répète. En prix B on a Bakugo Katsuki. En prix C, du coup on aura Ochako. Ah ouais, d'accord, non, on ne sait pas, je pensais que ça allait être Todoroki en prix C, donc c'est cool. Ochako, j'avais demandé à la dernière Ichiban Kuji qu'on nous mette un personnage comme Ochako en Ichiban Kuji dans bien évidemment une taille plutôt moyenne, parce que Ochako on en a déjà eu en Ichiban Kuji, mais en petite taille du coup, c'est pas non plus ouf, mais là c'est cool. J'espère que, voilà, on ne sait pas hein, les tailles, on ne sait pas combien de centimètres feront les figurines, on ne connaît pas l'échelle, ce n'est pas marqué. À l'heure actuelle, il y a un qui dit que la figurine fera 25 ou 30 ou 15 cm. Et du coup en prix D, on aura Shoto Todoroki. Donc Ochako a pris du grade, hein. Elle est passée au-dessus de Todoroki qui dans les premières saisons de My Hero Academia était plutôt badass hein, quand même, je trouve. Il était plutôt sage dans son coin, plutôt badass, à s'énerver comme quand il voulait, et c'était plutôt bien fait. Ils auraient pu utiliser le personnage pour faire de très belles figurines, et pour l'instant en termes de figurines de Shoto, c'est pas ouf. Il y a peut-être la Super Master Star Piece d'ailleurs qui sort je crois aussi en décembre, mais là du coup on n'a pas de super figurine de Shoto, et encore la Super Master Star Piece n'est pas non plus oufissime. Elle ira très bien avec les trois autres figurines, mais elle sera juste dans l'effet de groupe quoi. Au niveau du prix E, on aura All Might, comme c'est marqué All Might en prix E, donc toujours Ultra Impact. De toute façon, toutes les figurines c'est Ultra Impact, sauf pour le prix F, mais je pense que non, je pense que ça doit être aussi Ultra Impact. En tout cas, encore une nouvelle figurine de All Might, et ça fait plaisir. J'espère que cette figurine sera fidèle au chara design et surtout aux couleurs d'All Might, qui n'est autre que des couleurs représentées dans le manga que en 2 dimension, donc en manga dimension, ou pour certains en comics quoi, en façon comics, c'est-à-dire avoir les ombres bien prononcées, le côté de visage bien noir et tout ça.
voilà, un petit peu, voilà, comme je vous ai dit, en 2 dimension, quoi. J'espère vraiment que ce All Might sera comme ça, et si c'est le cas, j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir combien de centimètres aussi ça fait, parce que ça risque d'être encore une très bonne figurine d'All Might. Je le rappelle, les premières figurines d'All Might, c'était pas ouf. Les deux seules figurines d'All Might qui sont oufissimes et qui sont très fidèles au personnage dans le manga, c'est la Grandista 2 Dimension et la Super Master Star Piece 2 Dimension. Le reste, ce n'est que mon avis, bien évidemment, subjectif, hein, que je le rappelle, ce n'est que mon avis. Le reste, c'est du caca pour moi. Le reste, c'est pas All Might, c'est un Pokémon, c'est, je sais pas quoi, un renard ou je sais pas trop quoi, un Pikachu bizarre, mais s'il n'y a pas le pain qui va avec, pour moi, ce n'est pas All Might. En prix F, du coup, on y arrive. Aizawa, hein, Aizawa, le professeur Aizawa, voilà. Donc toujours, je pense, en Ultra Impact. Alors Aizawa, pourquoi Aizawa? Parce que peut-être dans les épisodes en ce moment, on parle un petit peu de l'histoire d'Aizawa avec, je sais plus comment il s'appelle, le gars qui fait du rock and roll. Je sais plus, ça me reviendra peut-être tout à l'heure. Et apparemment, ils auraient perdu tous les deux un être cher, ou un délire comme ça. J'ai pas vu l'épisode en plus, j'ai même pas vu l'épisode de cette semaine. Bref, mais du coup, ils sortent une Aizawa et j'espère du coup avoir Aizawa pareil en 25 cm. Ce serait vraiment cool parce que, je le rappelle, les figurines, plus elles sont grandes, plus elles sont qualitatives, en tout cas dans les Ichiban Kuji. Enfin, ça c'est pas prouvé sur toutes les figurines, mais la plupart du temps c'est comme ça. En tout cas, on aura Hawks qui sera en prix G du coup, donc Ultra Impact, toujours pareil. Et en figurine, du coup, ce sera tout. Hawks, j'attends pas grand chose. Pour moi, la meilleure figurine de Hawks, encore une fois, c'est la Master Lace qu'on a eu dans, je sais plus quel Ichiban Kuji, je sais plus le nom d'Ichiban Kuji, mais bah voilà, pas celle qui est pas encore sortie, mais voilà, celle qui est déjà sortie il y a un petit moment déjà. Je sais vraiment plus le nom. Je suis désolé, là, j'ai pas préparé ce truc-là, mais ouais, je sais plus le nom. En tout cas, dans cette Ichiban Kuji, et ben, on n'a pas du tout de vilain. Donc ça confirme pour moi le fait que ce sera des figurines de taille plutôt moyenne, un style Master Lace. Hein. Donc voilà, désolé pour les petits rototos. Oui, j'ai hâte de voir Ochako, j'ai hâte de voir All Might, j'ai hâte de voir Aizawa. Voilà, pour moi, ces trois figurines là qui sortent du lot, si elles ont une bonne taille, ce serait cool parce que je le rappelle, je suis en train de faire le full set du Super Master Star Piece My Hero Academia X, enfin Cross BWFC. À la fin de l'année, j'aurai le full set et j'aimerais bien qu'il y ait des figurines qui aillent ensemble, comme par exemple la Endeavor qui sort aussi, qui sort en novembre, la Endeavor je crois, ou en octobre, je sais pas, en octobre. Avec, vous savez, avec le bras comme ça là, hein, vous savez, voilà, ça peut être sympa. Hawks aussi, que j'ai raté mais que je vais essayer de trouver d'une autre manière. Je vous invite à aller voir une de mes collègues qui s'appelle Yoku Prod. Je vous mettrai le lien dans mon descriptif de vidéo parce que peut-être que je le prononce très mal. Yoku Prod, non c'est pas Pro, Yoku je sais pas quoi, bref, elle est très bien. Elle a déballé justement le Hawks en Master Lace qui est une très belle figurine. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne, à aller voir cette vidéo car c'est une des figurines que j'aimerais me procurer, mais bon, quand j'en aurai l'occasion quoi, hein, si je la vois en Ichiban Show, je me la prendrai. Et on arrive du coup à la fin de cette Ichiban Kuji. En last one, ce sera forcément Izuku Midoriya, comme par hasard. J'aurais bien aimé que ce soit All Might quand même. All Might ou même Aizawa, ça aurait été cool. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Voilà, il peut rien. Il faut, c'est comme, voilà, Izuku, c'est un peu comme Goku. Bakugo, c'est un peu comme Vegeta. Et Shoto, on le laisse de plus en plus, on le délaisse de plus en plus. Donc voilà. Donc ouais, donc forcément. En last one, on aura aussi du Izuku Midoriya, la campagne double chance, je sais plus exactement c'est quoi. J'essaierai de fouiller un petit peu parce que c'est vrai que à chaque fois je vois double chance,
Il y a un délire, avec ça. Je crois que genre si tu prends 2 tickets, je sais plus c'est quoi. Non, quand tu prends un ticket, voilà c'est ça. Quand tu prends un ticket, il y a un numéro il y a un code que tu dois rentrer sur internet pour avoir une deuxième chance, pour avoir justement une Last One. Et la Last One là c'est Izuku Midoriya, donc tu as une chance d'avoir une Last One grâce à juste un ticket acheté. Je pense que c'est ça, hein. Corrigez-moi dans les commentaires si ce n'est pas ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple tu prends un billet à 680 yens et que tu tombes sur une serviette et que tu vas sur internet et que tu fais double chance, peut-être que tu tomberas sur une Last One. Ce serait sympa, hein? Voilà, bon, on va pas rêver non plus, mais je pense que ça doit être ça. Corrigez-moi, dites-le moi en commentaire. Je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne, à mettre le gros like et bien sûr si vous aimez mon contenu, à mettre la notification qui est, vous appuyez sur la petite cloche là pour que vous ayez les notifications dès que je poste ma vidéo. Et pour le gros like, c'est surtout très important pour moi au niveau de mon référencement. Bien évidemment je suis encore un tout petit, mais alors vraiment un minuscule youtubeur. Je fais des vidéos de YouTube, donc je suis youtubeur. Voilà, même si je me considère pas comme tel. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre soutien. Si vous me mettez ce petit like, ça m'aidera beaucoup du coup dans mon référencement. Voilà les 3 lots, comme je vous ai dit, les plus intéressants pour moi, c'est All Might, Aizawa et Ochako. J'espère en tout cas que ma vidéo vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.